J'ai souvent entendu cette phrase-là, que le foot c'était pas pour les filles, trop souvent à mon goût. On m'a beaucoup dit ça, alors souvent les garçons bien sûr, parce que c'était leur chasse gardée. Très vite je leur montrais que c'était un sport qui pouvait être pratiqué par les filles comme par les garçons, et ça passait nécessairement par la preuve sur le terrain. Bien sûr, dans ma famille, ça a été un peu compliqué, surtout pour ma grand-mère en fait, qui estimait que c'était pas très approprié pour une petite fille de jouer au foot. J'étais très loin du cliché de la petite fille habituelle. J'aimais courir, j'aimais grimper aux arbres, j'aimais porter des bermudas, je voulais des trucs confortables quoi, et mettre des robes, c'était tout sauf confortable, surtout pour jouer au foot. Ça a été difficile, mais j'ai rien lâché parce que c'était ce que je voulais faire et puis je crois que j'ai bien fait. J'ai commencé ma carrière à Montpellier-Hérault, donc on était en Ligue des Champions et dans l'élite, parce que ça joue les premiers rôles en D1, et j'ai signé mon premier contrat à 400 € brut par mois. Et j'ai fini ma carrière à 1500 € net. Voilà, en étant internationale, en jouant à l'Olympique Lyonnais. Je sais que ça a évolué beaucoup, dans certains clubs au moins, mais je sais aussi que dans d'autres, c'est toujours très compliqué et que les femmes sont toujours traitées de la même façon. À la fois financièrement, mais aussi dans les conditions. Il y a encore du travail et ce travail-là, il ne peut pas survenir sans qu'il y ait une vraie prise de conscience, mais qui ne peut passer que par la visibilité de ces inégalités. Donc c'était aussi l'objectif du livre, hein, c'était de mettre en avant ce que personne ne met en avant, de donner à voir ce que personne ne donne à voir, y compris les filles qui sont dans ces situations-là et qui ont forcément un peu honte d'être traitées de la sorte. En étant athlète de haut niveau et d'autre part qui sont aussi pieds et poings liés. La plupart ne peuvent pas parler sous couvert d'être virées ou mises de côté. Donc voilà. Aujourd'hui, je prends la parole parce que je suis libre de le faire, parce que j'ai envie de le faire aussi pour elles et que j'estime que ce combat il est juste.